Au cœur des gorges du Gardon, deux sortes de baigneurs se partagent le territoire sans le savoir. Attirés par la fraîcheur du plan d'eau, il y a les diurnes et les nocturnes. C'est à la nuit tombée que le castor, animal aquatique, sort de son terrier. L'occasion pour Gilles de proposer au public une approche naturaliste, histoire de décrypter ce drôle de rongeur. Alors les petits vont naître dans un terrier. Alors les terriers, on ne les voit pas. L'entrée du terrier est située sous le niveau de l'eau et c'est complètement invisible. Et ce n'est pas des huttes comme on peut le voir en Amérique du Nord par exemple. Il faut savoir que le castor a bien failli disparaître de nos cours d'eau. Dès le XIIe siècle, il était déjà pourchassé pour sa fourrure, mais pas seulement. Il était pourchassé pour sa chair. On mangeait du castor à l'époque. Les ecclésiastiques autorisaient la consommation de chair de castor le vendredi parce que cet animal avait une queue écailleuse. Pourchassé également pour ses glandes à castoreum, utilisées en pharmacopée et en cosmétique. La dizaine de castors installés ici sur les berges ne bâtit pas de barrage, contrairement aux Canadiens, mais il entretient la rivière en avalant 2 kilos de végétation par jour. Là où nous sommes, les castors n'ont jamais disparu depuis la nuit des temps. Donc ce n'est pas du tout une réintroduction artificielle, c'est les populations historiques. Autre petite anecdote intéressante, c'est que si le castor est présent aujourd'hui en France, c'est parce que finalement on a eu des naturalistes gardois qui ont su prendre conscience de la disparition de cette espèce il y a un siècle, et notamment Gallier-Mengot, qui était le conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Nîmes, qui en 1909 a réussi à faire protéger l'espèce par un texte réglementaire. Depuis les années 60, son habitat est préservé, son image aussi, au point qu'une maison en cours de construction va lui être dédiée pour sensibiliser le public particulièrement séduit. Ça fait quand même impressionnant de voir des castors parce qu'on n'en voit pas tous les jours. Je pense qu'on a peut-être eu de la chance aujourd'hui, mais quand même, oui, a priori, bon, la famille est installée. Mais quand il a dit qu'il n'y en a que 5-6, je me suis dit, c'est pas sûr qu'on ait des chances, surtout que les enfants étaient un peu bruyants. On apprend beaucoup de choses, notamment que leur façon de localiser leur territoire grâce au castorium, la différence entre un castor et un ragondin. J'imaginais absolument pas le castor avec une taille si grande. Et puis c'est très, voilà, on est dans la nature, on est en plein milieu aquatique. Enfin, c'est particulier et très très enrichissant. 15 000 castors évoluent désormais sur une cinquantaine de départements français contre une centaine au XIXe siècle. Pour les participants, quelle belle mise en lumière de la biodiversité. Alors il va se faire tout gros. Avec la lune pour témoin.